Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur webgirondin.com. On se retrouve pour les tops et les flops du match des Girondins de Bordeaux face à Amiens. Une nouvelle victoire, une quatrième consécutive. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, qu'on n'avait pas vu 4 victoires consécutives des Girondins. Troisième match de Gustavo Poyet sur le banc de touche et troisième victoire. Il est invaincu, hein, on peut le dire. Voilà, donc on va regarder ensemble les tops et les flops. Bon, je vais commencer par la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. Donc Costil dans les buts, capitaine. Ça sera une tendance jusqu'à la fin de saison, hein, sauf bouleversement important. Sabali à droite, Koundé, Pablo, qui sont alignés en défense centrale du classique. Il l'avait annoncé pendant la semaine. Paul Bays serait sur le banc et il maintiendrait sa confiance à Koundé et à Pablo, qui avaient été performants jusque-là. Maxime Pounjé, latéral gauche. On a Otavio qui fait son retour en sentinelle à la place de Younous Sankaré. À ses côtés, au milieu de terrain, le rageur et Maïté. Et l'attaque est composée de Malcolm à droite, Laborde, attaquant central, et Martin Braithwaite sur le côté gauche à la place de Nicolas Depréville qui était suspendu. Sur cette compo d'équipe, voilà, ce retour d'Otavio, maintien de la défense centrale, pas grand chose à ajouter avec la présence de Braithwaite, sa première titularisation, donc c'est un bon choix du coach. Franchement, c'est ce qu'on attendait, hein. Il fait des choix plutôt simples et plutôt logiques pour l'instant, Gustavo Poyet, qui sont vraiment en ligne avec ce que moi j'attends, avec ce que j'attends, avec ce qu'on pressent, avec ce que je pressens en tant qu'observateur des Girondins. Ce que je peux souligner, c'est la grève des encouragements des ultramarines. J'en ai parlé la semaine dernière. La semaine a été très agitée et je suis 100% avec eux, hein, comme j'ai déjà déclaré. Donc voilà, donc pas de supporters, pas de football, hein, il faut le savoir, ou au moins pas de football professionnel, hein. Donc ça c'est important, grève des encouragements pendant 10 minutes et ensuite ont maintenu leur support aux Girondins de Bordeaux. Alors les tops et les flops, pas mal de choses à dire ce soir, avec tout d'abord déjà sur l'équipe. Je trouve qu'on a encore une fois de plus répondu au défi physique qui était imposé par Amiens. À chaque fois, on répond fortement au bras de fer, à l'imposition physique que veulent nous soumettre nos adversaires. Voilà, et on y répond plus que bien. On est dans l'impact, on est dans le combat et on gagne nos duels. Et ça, je veux dire, ça fait pas. Il n'y a pas photo, ça fait la différence au final, notamment sur le tableau d'affichage. Donc voilà, donc encore un grand bravo aux joueurs, à l'ensemble des joueurs. Ils se sont tous donnés physiquement et dans l'impact pour aller chercher cette victoire et pour aller à la conquête du ballon. Parce que quand tu fais un pressing haut et que tu vas à la conquête du ballon, mais comme le disait Coach Tolo dans le talk le mardi soir, au final, tu récupères plus vite le ballon et tu arrives après à te projeter vers l'avant pour aller marquer des buts. Et on a vu des beaux buts ce soir. Alors, top flop, Benoît Costil, bon match de Costil à la 74e. Il nous fait un sauvetage qui nous maintient au score. Et il dévie ce ballon sur la barre. Franchement, bon match du portier bordelais et du capitaine. Il a été très bon. Après, il se prend un gros choc avec Pablo. Les deux se télescopent. Il finit avec le bandage autour de la tête. Et sur les deux buts qu'on encaisse, il peut pas grand-chose. Il y en a un, il est un peu juste sur sa détente. Notamment sur le second, je crois, qu'on encaisse. Voilà, après, c'est plutôt un bon match dans l'ensemble. Toujours le patron, attention. Ce soir, on n'est pas passé loin du match nul. Voilà, mais Costil a répondu présent. Pas dans les tops, mais bon match de sa part. Sabali, alors Sabali, je le mets dans les tops. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a très très bien combiné sur son côté droit. Il a fait des bons centres pour la board. C'est lui qui fait un centre parfait pour le rageur, ce qui amène le second but des Girondins. Sabali, il a été présent dans des duels, lui aussi, à l'image de ses coéquipiers. Pour moi, c'est un top ce soir pour Younous Sabali, et je trouve qu'il combine vraiment très bien avec Malcolm. Malcolm qui est un peu plus altruiste. Il fait un peu plus jouer ses partenaires et donc ça se ressent pour Sabali qui est latéral droit et qui joue du côté de Malcolm. Donc au top, Sabali. Pablo, je le mets dans les tops aussi, le Brésilien. On l'avait connu fragile et là il y va au mastic. Il se prend un tampon incroyable face à Costil, mais il se relève, il a le visage un peu tuméfié et il se relève et il assure jusqu'à la fin du match son poste, bien dans les duels. Il commet peu de fautes, même s'il en fait parfois, mais il en commet peu, il joue juste. Et face à la vivacité et à l'impact qu'ont mis les attaquants d'Amiens, il a su répondre présent. Pour moi, c'est un top pour Pablo. Un autre top, encore un joueur de la défense, on a beaucoup parlé de Jules Koundé cette semaine, beaucoup de reportages, d'articles sur lui dans la presse.
J'aurais pu penser, nous aurions pu le penser, mais que finalement ça aurait pu le perturber sur son match, mais pas du tout. Je trouve qu'après 5-10 premières minutes timides, eh bien, il s'est mis dans son match, il a été sérieux, il a été là dans les duels, dans l'impact, et il a marqué ce but, le premier but des Girondins, son premier avec les pros de la tête sur un corner de Malcolm, il n'y a rien à dire. Il est présent, je le mets en top parce que vraiment ça récompense cette belle semaine et ce beau mois de janvier et, euh, et ce début février de sa part. Je pense qu'il sera élu. Les votes seront donnés ce dimanche sur Web Girondins, meilleur joueur des Girondins du mois de janvier, Jules Koundé. Voilà, et ça sera amplement mérité. Voilà, donc au top. Poungé, Maxime Poungé, il a fait son match, bon match, pas dans les tops, pas dans les flops, mais bon match de sa part. Une bonne entente avec Martin Braithwaite, je trouve, notamment en première mi-temps. Ils ont bien combiné tous les deux. Et on voit que Braithwaite a la capacité à faire jouer ses coéquipiers lui aussi, ce qui a profité à Poungé, donc bon match de sa part. Otavio, il faisait son retour après sa suspension face à Strasbourg. Je trouve qu'il est toujours bien placé. Il est costaud lui aussi, malgré son physique un peu moins volumineux que Meïté ou que le Rageur, mais lui aussi, il tire son épingle du jeu par sa vivacité et son sens du placement. Il a une relance propre. Voilà, donc remplacé par son carré à la 70e minute. Je parlerai après des remplaçants. Le Rageur. Alors le Rageur, pour moi, il a alterné le bon et le moins bon. Il a été bon, correct en première mi-temps. Il vient ponctuer son match par un beau but de la tête, toujours en première mi-temps. Et après, il vient ternir le tout par une relance en fin de deuxième période. Une relance complètement ratée où il lance l'attaquant amiénois sur Costil. Hein, il surprend sa défense, il loupe complètement sa relance. Il permet à Amiens de revenir à 3-1 et ensuite à 3-2, ce qui nous sort un petit peu du match. Mais heureusement, la cohésion d'équipe et le dialogue entre les joueurs a fait que Bordeaux a su rester solide. Et moi, je trouve que le Rageur. Alors vous allez dire, Nico, il n'aime pas le Rageur. Non, c'est pas que je l'aime pas. Je trouve qu'il a été bon jusque-là. Mais je trouve que ce geste manqué, cette passe manquée, vient traduire, je trouve, ce manque de concentration qu'il peut avoir et ce manque d'envie et d'engouement qu'il peut avoir dans le replacement. Je trouve que ça gâche un peu son match. Donc c'est finalement un match moyen de sa part. Parce qu'autant il marque un but, autant il en donne un à Amiens. Donc finalement, ça fait une balance pour moi. Et donc voilà, ça fait un match moyen de sa part. Meïté, costaud à la récupération. Soilio Maïté. Voilà, donc un peu dans la lignée de son match face à Strasbourg, il a su répondre à l'impact physique. On voit que lui aussi, il accompagne les actions comme le Rageur l'a fait sur son but. Plutôt un bon match de sa part, pas dans les tops, mais un match correct. Et il a tenu son rang. Lui, il a été remplacé par Bass à la 83e minute. Et ce replacement, on en parlera après, avec une défense à 5 de la part de Gustavo Poyet. Malcolm, passeur sur le corner de Koundé. Il les a bien tirés, ses corners, ce soir, Malcolm. De belles accélérations, de beaux mouvements. Il est passeur, il n'est pas buteur et il est sorti en fin de deuxième période. Il a été remplacé et c'est vrai que je trouve que cette fois-ci, il a tapé dans les mains de son coéquipier, donc c'est plutôt de bon augure. Donc bon match de sa part. Martin Braithwaite. Alors Martin Braithwaite, c'est vraiment un vrai battant. Il perd assez peu de ballons, je trouve. Et il les bonifie, ou quand il est un peu en difficulté, il se bat pour le récupérer, et il arrive toujours à trouver un de ses coéquipiers démarqué. Donc c'est, je trouve, un bon match de sa part de Martin Braithwaite. Donc voilà, bon match pour sa première titularisation, il n'y a rien à dire. Il n'a pas à rougir, au contraire, ça montre qu'on a une vraie alternative sur le côté gauche, lorsque De Fréville n'est pas là, lorsque Camano n'est pas en forme, ou lorsque Cafou ne joue pas. Donc, en tout cas, c'est une vraie alternative et il joue juste. Et il apporte, on voit sa qualité technique et son expérience. Voilà, donc bon match de Braithwaite. Laborde, une frappe à la 29e détournée. Voilà, beaucoup d'activités, remplacé par Camano à la 70e. Match moyen, match correct de Gaëtan Laborde, ni plus ni moins. Il s'est battu, mais il a été bien pris. Il n'a pas su se mettre en position de but et en position de tir. Remplacé par Camano, qui lui a marqué sur un corner encore de Malcolm, bien décourné par Pablo, qui est passeur Pablo sur le but de Camano, et Camano vient marquer le troisième but des Girondins. Voilà, donc bonne entrée de Camano qui a la balle du 4-2, qui aurait soulagé tout le stade et libéré l'équipe. Malheureusement, elle tape le poteau extérieur et elle ressort. Voilà, sur les entrants, à noter la bonne rentrée de Paul Bass, et on voit que le coach a refait ce changement,
qu'il avait fait face à Strasbourg, hein, défense à 5, on mène 2-0, défense à 5. Là, il a un peu tardé pour le faire. Il l'a fait à 3-1. On prend quand même un but après ce changement. Parce qu'on était moins compact, moins en bloc, hein, et je trouve que le Rageur s'est un peu désuni sur la fin du match, et Sankaré lorsqu'il est rentré, même s'il a fait le pressing, je trouve que dans son replacement défensif, il a trop tardé, il restait trop devant, et il s'est moins bien replacé, ce qui a fait que ça a ouvert les brèches mais pour Amiens. Voilà, donc entrée moyenne, je trouve, de Sankaré, bonne rentrée de Camano, et voilà, je sais pas, peut-être que j'en oublie un qui est rentré, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est encore, on voit la tendance de Poyet avec ce pressing haut, cette zone presse, comme les coachs le disent. Voilà, cette zone presse qui vient presser haut et gêner les porteurs du ballon adverse. Ce bloc qui s'est un peu désuni en deuxième mi-temps. Attention, on a eu chaud. Heureusement, la solidarité et le bloc bordelais qui restait hein, a permis de gagner ce match. Je ne vais pas m'en plaindre. On était quasiment relégable il y a un mois. Aujourd'hui, on est septième, provisoirement. Voilà, donc 4 victoires consécutives. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, si ce n'est d'aller faire un résultat à Marseille, de ne pas perdre à Marseille, voire de continuer cette belle série, et puis profiter de cette dynamique positive instaurée par ce changement de coach et l'arrivée de ce nouveau staff. Voilà, je vous donne rendez-vous sur Web Girondin. Vous aussi donnez vos tops et vos flops. Rendez-vous mardi soir, également pour le talk Web Girondin sur Eau de Radio et webgirondin.com. Allez, je vous souhaite un bon week-end ou un bon début de semaine, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Salut!